J'ai encore mal maintenant, c'est pas positif. Je crève, c'est pas positif. J'ai eu froid, c'est pas positif. J'ai dit, mais tu m'as parlé que pendant une demi-heure, il n'avait pas plu. Oui, mais une demi-heure. Mais est-ce que c'est positif par rapport... Bah oui, ok. Ah, c'est ça, des choses positives. Bah écoute, oui, tu vas retenir que pendant une demi-heure, il n'a pas plu sur les 6 heures de vélo. C'est pas mal, c'est quand même positif. Après, je me fais engueuler par ma femme, les vieux qui me doublent. Je rentre à la maison. Ah non, ah oui, peut-être. Alors, j'ai croisé en centre-ville, à côté d'une ville, à côté de Laval, quand je sortais, il y a un mec qui sortait avec un parapluie et qui me fait... Je dis, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, bah c'est un mec que j'avais pas vu, un pote que j'avais pas vu depuis au moins, je sais pas, 2-3 ans, qui m'a dit qu'il allait m'appeler. Je lui dis, c'est un bon coup de fil. Il me dit, ouais, bah, je vais l'appeler demain. Ok, donc ça, c'est un bon point aussi, c'est positif. Donc 2 points positifs. Après, je me fais engueuler par ma femme, non. Il me dit, ah bah si, mon gamin, quand il m'a vu traverser le salon, il est venu, il m'a sauté au cou. 3e moment positif de la journée. Ben, je lui dis, écoute, tu les prends. Tu les prends et tu essayes de les mémoriser très fortement. Et ce soir, quand tu vas te coucher, ce soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas faire une chose, s'il te plaît. Tu vas te rappeler, tu vas aller rechercher dans ta tête ces 3 moments positifs. À chaque fois, tu vas aller chercher ces 3 moments positifs. D'accord? Tu ne me rappelles pas ce soir quand tu es au lit. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose ce soir quand tu seras dans ton lit et que tu iras rechercher ces moments positifs. Ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'il va y avoir, à chaque fois que tu vas aller rechercher quelque chose de positif dans ta tête, il va y avoir un con qui va te dire « Ouais, mais t'as encore mal là dans le lit, ça te brûle. » Il y aura toujours un con qui te rappellera que tu t'es engueulé avec ta femme. Il y a toujours un con qui va te dire ça, qui va te tirer par les pattes et qui va te ramener vers les situations plutôt de journée de merde. Eh bien, sache une chose, que le con, c'est toi. Donc il va falloir impérativement que tu luttes contre toi-même. Et plus tu lutteras, plus tu t'entraîneras à résister pour rester dans des moments positifs, plus tu sauras, plus tu pourras être dans un bon état de confiance. Je ne sais pas si le lendemain matin, tu vas être bon. Tout ce que je sais, c'est qu'en allant chercher des moments positifs, tu auras le lendemain matin, tu auras certainement mieux dormi que si tu étais resté sur ta journée de merde. Parce que si le lendemain matin, il pleut encore, et tu es dans une région, il ne fait pas toujours beau. Donc le lendemain, tu te diras, il pleut, ah ça y est, ça va recommencer comme la veille. Et finalement, quand tu fais 2 jours de merde, tu te dis, ma semaine est morte. Et si le lundi d'après, tu recommences par une journée où tu crèves, où il se passe quelque chose, tu vas faire 1 mois de merde et finalement tu vas mettre à mal toute ta saison. Mais si tu veux pourrir ta vie, surtout n'hésite pas. Donc fais bien le choix. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est loin d'être simple. Pour autant, je sais pertinemment que ce genre d'action nous permet de voir les choses beaucoup plus paisiblement et surtout d'avoir une action sur nous-mêmes beaucoup plus puissante. Et je dis aussi qu'il est bon de prendre soin de soi. Il est essentiel de prendre soin de soi. Pour la confiance, c'est impératif. Et même, je vais aller plus loin, puisque vous le réclamez. Je vous ai raconté un petit peu ma vie. Quand j'étais gamin, j'étais très égoïste, je pensais à moi, j'ai pensé même après, j'étais joueur de football professionnel, tout tournait autour de moi, ou à peu près, même si je ternis un petit peu le truc, mais c'est un petit peu ça. Mais quand on est dirigeant d'entreprise, c'est pas mieux, c'est pas pire. On pense entreprise, souvent, je sais qu'il y en a qui disent, mais non, moi jamais, je sors de chez moi, je ferme la porte. Ok, pas moi. Donc, on pense comme ça et on doit penser aussi à soi et on doit aussi penser principalement à soi. On pense à soi, c'est très égoïste parce qu'on veut faire gravir, grandir son entreprise ou sa vie. Et donc moi j'étais très égoïste. Je vous ai dit qu'un jour, le médecin à 24 ans m'a dit, Denis, c'est fini le football pour toi. J'avais 24 ans et 2 enfants. Je suis rentré chez moi le midi, quand il m'a dit ça, je suis rentré et de midi jusqu'à 18h, j'ai pleuré. J'ai pleuré de midi jusqu'à 18h. Ma femme rentre le soir, Odile, rentre le soir et elle me regarde et me dit, ouais, t'as une conjonctivite. Le lendemain, je suis devenu entraîneur de football. Parce que le lendemain, dans le club où j'étais, ils m'ont donné cette possibilité, après avoir arrêté ma carrière à 24 ans, 25 ans presque, je suis devenu donc entraîneur. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Un jour, je pense qu'à moi, en tant que joueur de football,
Le lendemain matin, je dois faire un métier où je ne dois penser qu'aux autres. Donc de l'égoïsme, je suis passé à l'altruisme. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. C'est un petit peu le bordel. Et donc c'était le chaos pendant 6 heures de ma vie. Et ces 6 heures-là, c'était 6 heures de chaos. Et je me suis dit, c'est quand même important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais je ne me suis pas dit à ce moment-là, je vous assure. C'est quand j'ai fait un retour sur ma vie que je me suis rendu compte qu'il y avait eu ce moment un petit peu particulier. Et donc je me suis rendu compte que dans ces 6 heures-là, il y avait quelque chose. Donc je me suis dit, hier, égoïste. Le lendemain, altruiste. Trop égoïste, on s'isole des autres. Je ne sais pas si ça parle, il n'y a pas d'égoïste. Quand on est trop égoïste, on a tendance à s'isoler des autres, du coup, parce qu'on pense qu'à soi. Quand on est altruiste, parfois on donne plus aux autres qu'à nous-mêmes. Là, ça parle peut-être un peu plus. Okay. Altruiste, c'est quand vous donnez aux collaborateurs, vous donnez du temps, vous donnez de l'énergie, vous donnez tout ça. Il n'y a pas de manager ni de dirigeant d'entreprise ici, mais mettez-vous dans la peau de ces gens. D'accord? Donc, eh bien, moi je le dis, il y a une nécessité entre l'égoïsme et l'altruisme, entre la personne et le manager. Il y a une posture à avoir. Et elle est essentielle. Et cette posture, je l'ai appelée, alors, très pompeusement, alors, vous direz ce que vous voulez après, je l'ai appelée être égo-aloïque. Vous connaissez? Vous ne pouvez pas connaître, c'est un mot inventé. Donc c'est ni plus ni moins qu'une posture à avoir. C'est-à-dire, il est nécessaire c'est ce que je pense, hein, ne me faites pas dire que, mais je pense qu'il est nécessaire de penser à soi, rien qu'à soi, essentiellement à soi, pour le bien-être et le bonheur des autres.